Bonjour, aujourd'hui on va voir comment utiliser les submasters avec différents types d'objets qu'on peut mettre dedans, qu'on peut charger. Et on va commencer avec une sélection de circuits. Donc on va d'abord sélectionner quelques circuits avec la méthode qu'on a déjà vue dans les tutos précédents. Donc on va faire un channel, 5 through, et ensuite on va avec la souris cliquer sur la sélection et la glisser sur un submaster. Et là on va choisir Load Channel. Donc maintenant vous voyez, on a un petit symbole avec 3 petites étoiles qui signifie qu'on a bien chargé des circuits dans le submaster. Si on veut vérifier maintenant le contenu de ce submaster, on fait un clic droit sur le submaster et on clique sur Edit Field. Et là on voit son contenu. On a bien les circuits qu'on avait glissés dedans. Alors on peut aussi procéder avec le clavier de la console. Et dans ce cas, on tape sur la touche Edit du clavier et en même temps, on appuie sur la touche Assign du submaster. Ce qui fait apparaître la même fenêtre où on peut visualiser le contenu. Et comme d'habitude, on peut intervenir sur le contenu, modifier les valeurs et sortir. Donc si maintenant je monte mon fader, je vois bien les niveaux que j'ai enregistrés dans mon submaster. Donc vous noterez qu'ils sont dans une couleur orange au lieu d'être en jaune. Ce qui signifie qu'ils proviennent d'un autre registre que le playback courant dans lequel on travaille, et que c'est un autre moyen d'envoyer ces niveaux vers la sortie. On verra plus tard que c'est quelque chose à prendre en compte quand on veut enregistrer l'état au plateau. Donc ça c'était la méthode graphique. Maintenant on va procéder à partir du clavier. Donc il suffit donc de monter certains circuits, ensuite sur le clavier de taper sur la touche Load et de choisir le bouton Assign du submaster dans lequel on veut enregistrer ces circuits. Et vous voyez que maintenant on a bien le petit symbole qui nous indique qu'on a enregistré les circuits. Donc maintenant je clear et si je monte mon fader 2, vous voyez que je récupère bien les valeurs que j'ai enregistrées dedans. Donc il y a différentes méthodes, comme on a dit, pour modifier le contenu. Donc de nouveau, on peut faire un clic droit et aller donc dans Edit Field pour accéder à la fenêtre d'édition et modifier le contenu qu'on souhaite. Et refermer la fenêtre. Et ensuite, il suffit de pousser le fader pour vérifier qu'on a bien enregistré les modifications dans le submaster. Donc c'est une autre façon de changer. On peut aussi très facilement changer à la volée. Il suffit d'appuyer sur la touche Assign du submaster qu'on veut modifier. Donc là on visualise maintenant son contenu et
il suffit de sélectionner dans cette fenêtre les circuits qu'on veut et d'agir dessus en changeant les valeurs. Et ensuite, il suffit de relâcher le bouton. Et maintenant, les modifications ont été apportées. Donc si je déplace maintenant mon Submaster 1, je fais bien apparaître au plateau les modifications que j'ai apportées à la volée dans le Submaster. C'est vraiment la façon la plus rapide d'intervenir sur le contenu. Donc la prochaine étape maintenant, c'est de pouvoir utiliser les groupes qu'on a créés et de les mettre dans les submasters qui nous intéressent. C'est une formule intéressante puisque les groupes, c'est des sélections de circuits que vous connaissez, que vous savez manipuler, donc ça ajoute à la rapidité de créer des submasters. Donc il suffit de cliquer sur le bouton du groupe et de le glisser sur le submaster en question. Alors maintenant, vous voyez qu'il y a l'affichage a changé dans le Submaster. On a le petit symbole qui indique que c'est un groupe, le numéro de groupe et le nom du groupe. Donc si maintenant je déplace mon fader, je vois bien mes circuits changer relativement à ce que j'ai mis dedans. Si j'ai besoin de modifier le contenu, je peux donc utiliser la touche Assign au-dessus du Submaster qui fait apparaître son contenu. Je peux intervenir comme d'habitude sur les valeurs des circuits qui m'intéressent. Donc par exemple là on va retirer le circuit en question, 32, on relâche. Et vous voyez maintenant que si je monte mon fader, il monte sans le circuit 32 puisque je l'ai supprimé directement dans le master. Alors cette couleur rouge là m'indique maintenant que mon submaster est différent du contenu du groupe qu'on avait chargé dedans initialement. Il y a donc une différence. Donc ce groupe n'est plus le même que le Submaster puisque j'ai modifié le Submaster. Donc si je veux maintenant mettre à jour mon groupe en fonction du nouveau contenu de mon Submaster, et donc qu'ils aient exactement le même contenu, à ce moment-là, je vais utiliser la méthode qu'on a déjà vue. Je vais appuyer sur le bouton au-dessus du fader en question et je le maintiens. Et en même temps, j'appuie sur Update qui m'ouvre la fenêtre habituelle d'enregistrement. Et j'ai juste à appuyer sur Update pour confirmer l'enregistrement. Ce qui fait que maintenant, j'ai bien fait disparaître la couleur rouge qui m'indique que, de nouveau, mon groupe de ce fader correspond bien au contenu du fader. Donc si je l'édite pour vérifier, là j'édite bien le contenu du groupe et je vois bien que dans mon groupe, le circuit 32 a disparu. Donc mon groupe maintenant est le reflet exact de ce que j'ai mis dans le Submaster. C'est une façon très rapide de pouvoir mettre à jour les Submasters avec les groupes qu'ils contiennent. Maintenant, si je veux supprimer le contenu d'un Submaster, vous allez voir que la manipulation est très simple aussi. Je peux donc faire un clic droit et un Clear Field, ce qui va donc me vider le contenu de mon Submaster. Donc là, je vais en remettre un dedans. Et ça, c'était la méthode à la souris. Et si je veux le faire au clavier, à ce moment-là, je vais appuyer sur la touche Clear de mon clavier.
en même temps, j'appuie sur le bouton Assign du Submaster ou des Submasters, vous voyez, 2, 3, que je veux supprimer. Donc en une seule manipulation, je peux très rapidement exécuter l'effacement de plusieurs Submasters. Et on a la même chose pour le chargement des Submasters. On a une manip de ce type qui est très rapide. J'appuie donc sur 1, groupe, et maintenant je vais, tout en tenant la touche groupe, je vais appuyer sur la touche 1, puis la 2, puis la 3, puis la 4, et vous voyez qu'au fur et à mesure, mes Submasters, au fur et à mesure que j'appuie sur les touches, mes Submasters se chargent avec les groupes consécutifs. Donc vous tapez simplement le numéro de groupe du premier groupe que vous voulez charger. Donc ça permet de faire ce qu'on appelle un gang load. Et si vous voulez de nouveau effacer tout ça, comme on a déjà vu précédemment, il suffit d'appuyer sur la touche Alt du clavier et de venir successivement appuyer sur les touches Assign de tous les Submasters que je veux vider. Donc évidemment, ça n'a aucune conséquence sur les groupes qui étaient contenus dedans, les groupes existent toujours, simplement on a vidé les Submasters. Maintenant, si vous voulez faire un test rapide de vos circuits, en les ayant sous la main dans les Submasters, vous pouvez aussi utiliser la même méthode avec les circuits. Donc vous allez taper 1, ensuite Channel, et en maintenant la touche Channel, de nouveau, vous allez taper successivement sur les boutons Assign des Submasters dans lesquels vous les voulez. Et donc vous voyez que les Submasters ont été chargés cette fois avec des circuits individuels dont on voit les noms, et ensuite vous voyez, on peut les envoyer un par un, ce qui est très pratique pour faire des réglages ou vérifier votre patch simplement avec les circuits. Et donc on peut les clearer de la même façon que d'habitude, en faisant un Alt et en allant vider tous les Submasters un par un. Donc de la même façon, on a une méthode qui va permettre de pouvoir réaliser deux actions en un seul geste, qui va consister donc à créer un groupe tout en le mettant directement dans un Submaster. Donc on monte des circuits, une fois que les circuits sont sélectionnés, cette fois on va directement sur la console taper sur la touche groupe et en même temps choisir le bouton Assign d'un des Submasters. Donc là on va prendre le 1 par exemple, ça ouvre la fenêtre habituelle d'enregistrement de groupe, vous pouvez mettre le nom, etc. Et vous appuyez sur groupe. On va lui donner un nom, on va l'appeler 23 jusqu'à 25. On rappuie sur la touche groupe pour fermer la fenêtre, confirmer l'enregistrement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en une seule action, on a donc créé un nouveau groupe et qu'il est directement chargé dans le Submaster qu'on a désigné. Donc, si maintenant je monte mon fader 1, je récupère bien le contenu du groupe que j'ai chargé dedans. Donc c'est deux actions en un seul geste. La dernière chose qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment utiliser les Submasters pour faire de la sélection de circuits. Donc on va recharger comme on a déjà fait, les Submasters avec les groupes. Donc un
groupe, on tient la touche groupe et on appuie sur les boutons assign des différents submasters. Donc maintenant on a bien du contenu dans nos submasters. Et si maintenant donc on appuie sur la touche assign du submaster, ça va automatiquement sélectionner les circuits qu'il y a dedans. Donc si je presse maintenant, si j'appuie sur le bouton 2, bah, j'ai le groupe qui a été chargé dans le submaster 2, etc. Donc c'est une autre façon pratique d'avoir des boutons de groupe directement grâce au submaster. Et c'est à peu près tout pour ce premier volet sur les submasters. Un autre va suivre pour les différents modes. À très bientôt!